Shalom, bien-aimé. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour approfondir ensemble le chapitre 1 consacré à l'intimité avec Dieu. Nous allons explorer pourquoi il est essentiel de désirer et de rechercher Dieu avec persévérance. J'espère que ce temps d'enseignement t'encouragera et t'aidera à progresser dans ta marche avec Jésus. Bien-aimé, il faut comprendre ici que désirer et rechercher Dieu avec persévérance est le fondement de toute vie spirituelle authentique. Ce désir n'est pas seulement une émotion passagère, mais une soif profonde qui nous pousse à chercher la présence de Dieu, à vivre en communion avec lui et à grandir dans la foi. La Bible nous montre que cette recherche est non seulement une invitation divine, mais aussi une nécessité pour trouver le vrai sens de la vie, la paix et la transformation intérieure. Voyons ensemble le premier point. Au plus profond de lui, l'être humain porte un désir inné de transcendance, une aspiration naturelle vers Dieu ou vers une réalité supérieure. Cette soif intérieure, rien ni personne ne peut véritablement l'apaiser, car elle trouve sa source dans notre besoin de sens, de vérité et de plénitude. Pour les chrétiens, cette quête se manifeste par le désir de suivre Jésus-Christ, de rechercher la présence de Dieu et de s'efforcer de faire sa volonté parfaite. Répondre à cet appel, c'est embrasser la vie véritable et accéder à la plénitude pour laquelle nous avons été créés. Ce désir profond nous pousse à nous tourner vers la source de tout bien, vers celui qui seul peut combler notre cœur. La Bible illustre cette réalité à travers de nombreux passages, parmi lesquels Psaume 42, verset 2 et Ésaïe 55, verset 6. Ces deux versets mettent en lumière notre besoin irrépressible de connaître Dieu et de marcher avec lui tout au long de notre vie sur terre. Ils nous rappellent que cette recherche n'est pas seulement un choix, mais une nécessité profonde pour vivre pleinement et trouver la véritable satisfaction de notre âme. Bien-aimé, j'espère que tu as bien compris cette première partie. Maintenant, passons à la partie 2. Vouloir être dans la présence de Dieu, c'est déjà être en relation avec lui. Cette recherche ouvre la porte à une intimité profonde, où Dieu parle à notre cœur, nous console et nous transforme. Elle fait de chaque instant une occasion de prière et de communion. La Bible nous montre, dans Jean 14, verset 23 et Jacques 4, verset 8, que vouloir la présence de Dieu dans notre vie est bénéfique pour nous. En effet, Dieu lui-même nous promet de s'approcher de nous et de marcher avec nous si nous lui faisons confiance et lui restons fidèles et loyaux en tout temps. La partie 2 met en avant que plus nous cherchons Dieu, plus il se révèle à nous et nous promet de marcher à nos côtés en toutes circonstances pendant notre vie terrestre. J'espère que cela te fortifie encore plus. Dieu se laisse trouver si on le cherche sincèrement de tout notre cœur. Maintenant, voyons la partie 3. Ce qui est intéressant ici et complète la partie précédente, c'est que persévérer dans la recherche de Dieu, c'est aussi recevoir de lui le repos, la force et la guérison dont nous avons besoin. Dieu promet d'exaucer, de restaurer et de renouveler ceux qui le cherchent avec sincérité, même au cœur des difficultés. Bien-aimé, bonne nouvelle, Dieu ne veut pas que marcher avec toi. Il veut aussi être ton bouclier et ta force, comme le confirment les versets de Matthieu 11, verset 28 et de 2 Chroniques 7, verset 14. Ce que tu dois retenir ici, c'est que Dieu veut une relation sincère avec toi. Une relation où il s'investit pour toi, ton bien-être et ta sécurité. Et inversement, tu lui promets loyauté et fidélité. Bien-aimé, tu sais, une vraie relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, l'investissement doit aller dans les deux sens. Si tu donnes, tu dois recevoir, sinon, il n'y a rien de sincère, et Dieu nous le prouve dans la relation que nous bâtissons avec lui. Maintenant, faisons une mise au point sur la partie 4. Chercher Dieu avec persévérance développe en nous la foi, la patience et la fidélité. C'est en persévérant que nous voyons l'accomplissement des promesses de Dieu et que nous sommes transformés à son image. La persévérance donne aussi envie à Dieu de nous parler encore plus et de nous révéler ce que nous ignorons, comme le souligne la Bible, dans Hébreux 10, verset 36 et Galates 6, verset 9.
La persévérance nous ouvre des grandes portes de bénédiction et de joie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la persévérance finit toujours par porter ses fruits. Lorsque tu ressens l'envie d'abandonner, rappelle-toi que Dieu est fidèle à ses promesses. Il souhaite que tu persévères, non seulement pour recevoir tes bénédictions, mais aussi pour en comprendre toute leur valeur. Ainsi, tu sauras les apprécier, les honorer et les préserver. N'oublie pas qu'une bénédiction mal gérée peut se transformer en fardeau. Pense par exemple à ceux qui ont reçu une grande richesse, mais l'ont gaspillée, faute de sagesse et de discernement sur l'importance de l'abondance.